Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, vous allez entendre deux fois « Ah! » parce que l'épisode est une présentation de Polysleep. C'est notre commanditaire pour le podcast d'aujourd'hui. Polysleep, je vous invite d'ailleurs, je vous mets le lien juste en dessous ici. Polysleep.ca. Du 16 au 25 décembre, il y a une promotion. 30% sur le matelas Origin 2.0. Des cartes cadeaux sont disponibles sur le site, donc il fallait acheter un matelas. Puis moi, je vous le dis, là, moi, je m'en suis fait venir un avec le code promotionnel, un matelas Polysleep. C'est tellement confortable. Premièrement, la mousse est antimicrobienne. C'est fabriqué local au Canada. Ça permet une meilleure récupération dans ton sommeil. Puis là, j'ai l'air plugué, ben raide de ce commandite, mais pour vrai, je suis tellement confo. J'en ai un à la maison, j'en ai un au chalet. Puis vous expliquer comment ils sont bons, là. Je me suis trompé dans ma commande et ils ont une politique. Si vous n'aimez pas votre matelas dans 100 jours, ils viennent le rechercher. Moi, j'ai commandé un matelas trop grand. Ils sont venus le rechercher, puis ils m'ont ramené la bonne dimension. Sur ce, mesurez votre litre avant de commander. Mais pour vrai, je suis vraiment très content que ce soit nos commanditaires pour aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Sur ce, joyeuse fête. Allez vous commander votre matelas. Ciao les loups! Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Pouvez-vous croire? On est rendu à la captation du 105e épisode. Là, je sais, il y a toujours du monde qui m'écrive. Ouais, mais tu sais, sur Patreon, c'est pas le même nombre. Il y a des épisodes qu'on n'a pas pu diffuser. Un jour, vous saurez pourquoi. Il y a d'autres épisodes que ça ne sort pas dans l'ordre, dépendamment de qui pose une question. Anyway, c'est le 105e épisode aujourd'hui. Je suis vraiment très, très content que vous soyez là. Merci de nous suivre sur Patreon, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Puis l'invité d'aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir parce que, j'adore sa musique. Il a une voix magnifique. J'ai su sur le tard qu'il venait de chez nous, il vient de Saint-Hyacinthe. C'est comme une fierté de faire comme ce petit gars-là, puis je dis ce petit gars-là, mais parce que je suis plus vieux que lui quand même. J'étais vraiment très, très content de ça. Je suis comme fier d'être mascoutin, puis je suis fier quand il y a des artistes mascoutins qui sont bons. Fait que je suis très heureux de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Elliot Maginot. Ah ben, comment ça va? Salut Guillaume. En forme? Ça va toi? Oui, ça va bien. Hey, merci d'être là. Je te l'ai dit tantôt en coulisses, mais je le redis maintenant pour le bénéfice de tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté de faire le podcast. L'invitation, man. Saint-Hyacinthe in the house. Ben oui, fait que toi, c'est born and raised. Est-ce que tu as été conçu à Saint-Hyacinthe? Born, raised, je sais pas si j'ai déjà été raised, mais oui, non, born and raised. J'ai fait mon secondaire là-bas, puis après ça, je suis parti à Montréal. Tu es allé à quelle école secondaire? Saint-Joseph. Collège Saint-Joseph, ouais. Collège privé. Fait que tu es allé. Toi, c'est quoi déjà? Antoine Giroir? Mais non, moi j'ai fait Casavant, ensuite de ça, Polyvalente puis à Sainte-Delorme. Yeah, tous mes amis étaient à la Poly. J'ai beaucoup fréquenté l'établissement. Puis ça a changé beaucoup parce que je pense que maintenant, Casavant est rendu secondaire 1 à 5. Moi, dans le temps, c'était secondaire 1 et 2. Puis il y avait Raymond qui était une petite école qui avait secondaire 1. Puis après ça, on mergeait à Polyvalente. Fait que. La scene des écoles secondaires a beaucoup changé, là, je pense à Saint-Hyacinthe. Collège Saint-Maurice est rendu mixte apparemment. Oh mon Dieu Seigneur. Hey, moi, j'étais allé à 2 balles du Collège Saint-Maurice. You player. Yeah. À 2 balles. Comment ça? Mes bonnes années. Ben, je sortais avec une fille du Collège Saint-Maurice, fait que j'allais à son bal. Puis l'année d'après, quand elle m'avait laissé, une autre fille m'avait demandé d'aller à son bal. J'ai fait OK, je vais retourner dans la cafétéria. Faire votre bal. C'est ça qui était super triste. C'était comme super hypé, il y avait des avant-balles, tout ça, puis t'arrivais, puis tu restais toujours bien dans la cafétéria du Collège Saint-Maurice. Ouais, un bal, c'est plate à mort, là. Ouais, exact. Elliot, la première question que je demande toujours à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissance? Comment, tu te rappelles-tu la première fois qu'on s'est croisés? Oui, ben c'était à Saint-Hyacinthe, si je ne m'abuse, c'était un lancement de programmation, Juliette Lassonde. En fait, tu sais quoi? La première fois que je t'ai rencontré, c'était au 4 juillet. Puis la semaine d'après, par hasard, on s'est rencontrés à Juliette Lassonde. T'as raison, c'est vrai. Ouais. Tu étais sur le show des 4 juillet avec Stéphanie Boulay. Ouais. Stéphanie Boulay, puis ton ami Frankie Pence. Ouais, exactement. Puis, c'est ça. Puis après ça, on s'est croisés. Puis après ça, je pense que le hasard fait. Ben, le hasard, le fait qu'aussi tu lances un album, puis qu'il y a mon show, puis que là, on s'est croisés dans tous les lancements de la programmation de Québec au complet. Là. Fait que, c'est où qu'on était? Sainte-Marie-de-Beauce, je pense. Sainte-Marie-de-Beauce, ouais.
Ouais. Un show qu'on n'a pas pu faire à cause de la COVID d'ailleurs. On était supposé être là il y a 2 semaines, puis mon guitariste a attrapé la COVID. Mais Ah! ce n'est que partie remise. Fait que là, vous avez déjà recédulé ça. Ouais. Ah, mon Dieu. Mais moi, je suis chanceux. Je suis pas chanceux parce que ma tournée a été reportée de 2 ans, mais quand même, je veux dire, je n'ai jamais eu la COVID où j'ai dû canceller un show par la Tu maladie. l'as jamais eu encore? Non, je l'ai eu, mais je l'ai eu quand tout était fermé. Quand c'est le temps de l'avoir, là. Ouais, exact. Quand ils nous ont Yeah. dit, là, c'est la vague, rentrez dedans. Fait que, c'est super simple, là. Tu vas voir 23 questions. Comme je te disais, 10 questions de Bernard Pivot. La première question, c'est quel est ton mot préféré? Oh! Wow! Prépare-toi, il y en a 23. Wow! Mon mot préféré. Gratitude. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Mon mot préféré, peut-être chien. Oh! J'adore l'utiliser en parlant de chien, évidemment. J'adore l'utiliser comme insulte affective. Ouais, Quand je dis à quelqu'un que c'est un vieux chien, c'est comme plein d'amour, là. ouais. Ouais, c'est un mot que j'adore. J'adore les chiens. J'aime chien. Je veux dire chien. Attends un peu, je sais pas si c'est là. Ouais, coucher à mes pieds. Je vais pas la faire bouger. Hmm. Peut-être elle bougera tantôt, puis on vous la Merci. présentera à l'écran. Crime, on s'en va à l'opposé. Mot que tu détestes. Euh, Mot que je. Ah, man. Il fallait-tu que je me prépare pour ça? J'ai-tu manqué un Non, questionnaire? Oh, non, wow, ok, non, c'est non. vraiment. Je Ok. ne l'envoie pas le questionnaire aux gens. Il y a des gens qui me le demandent, là, mais sinon, c'est bien parfait. C'est ça que les gens aiment, que tu penses à voix haute puis que tu sois Ok. déstabilisé par Ok. ton mot préféré. Ok. Vape. Ben, c'est un mot en anglais, mais vapoteuse, man. On peut-tu comme passer à autre chose? Est-ce que tu vapotes ou t'aimes pas le mot vapoter? Je vapote pas, j'aime pas les vapoteurs, j'aime pas le mot vapoteur, j'aime pas les vape shops, j'aime pas l'esthétique, j'aime pas l'imaginaire autour de ça. J'aime pas ça. Je comprends, je comprends. Bien, Vite, bien vite joué, de bien même, mettons. répondu. Merci, Bien merci, répondu. merci. La prochaine question, je l'ai changée parce qu'à la base, la question était votre drogue favorite, que je peux Hmm, garder telle quelle si tu veux répondre à celle-là. Sinon, je l'ai certainement. quand même changé pour votre dépendance favorite. Hmm. Non, drogue favorite, ben écoute, c'est plus très original de nos jours, mais je crois beaucoup aux champignons. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup diverti aussi. Euh, Puis je continue à être un consommateur thérapeutique, disons. Ouais, je dirais les champignons, certainement. Parfait. Puis là, mettons, pour un gars comme Guillaume Pinot, là, qui n'a jamais fait ça, de champignons, là, qu'est-ce que tu recommandes? Là? De le mettre dans du chocolat, de prendre directement des champignons, les petites pilules qui vendent du BC, finalement, qu'on peut faire importer, mais qu'on ne peut pas acheter directement. Comment? Ouais. Ben, si tu n'en as jamais fait, ça vaut la peine d'y goûter. C'est pas aussi horrible qu'on pense. Puis ça te permet peut-être de mieux comprendre les quantités que tu mets dans ton corps. On dirait qu'avec du chocolat, de la pizza, tu peux perdre un peu le contrôle de la posologie. Puis Parfait. moi, j'aime le goût. J'aime beaucoup le goût. J'aime la texture puis tout. Fait que vas-y straight, là. OK. Puis il ne faut pas que j'en prenne trop, là. Non, ben en fait, je veux pas te dire, prends-en pas. Prends-en pas. OK, parfait. Parfait. C'est noté. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es dépendant? Tu sais, que ça soit pas nécessairement une drogue, mais tu fais comme moi, je suis dépendant à telle chose. Je peux pas m'en passer. Ouais, certainement. Euh, Alimentairement parlant, tous les corps gras, fait que le beurre, la crème, c'est un peu, ça dégoûte un peu les gens de me voir manger ça. Quoi d'autre? Les mots croisés. C'est Là, vrai? ouais, là, ce matin, je me suis levé un peu tard parce qu'on avait un show hier, puis là, j'ai pas eu le temps de faire mon mot croisé avant de te parler, puis là, j'étais un peu comme. La presse plus, là, iPad puis tout, là. Ben, je fais ça du devoir, mais c'est le même gars. Il y a comme un petit monopole des mots croisés au Québec. C'est le même dude qui fait la presse puis le devoir. Fait que Monsieur Ncar, pour ne pas le nommer. Les mots croisés. En fait, quand j'ai arrêté de fumer, ça a remplacé la cigarette dans les. J'avais toujours mon petit livre de mots croisés. Puis dans les situations sociales awkward ou non, où j'avais, tu sais, la cigarette, tu sors dehors, puis tu prends un break de la conversation. Là, j'avais plus ça. Fait que je me retirais, puis je faisais mon petit mot croisé dehors, je m'assoyais. Puis. À 9 Fait que mètres de la porte, j'imagine. Ouais, exactement, de fin de la porte. Les mots croisés, une grosse partie de ma vie, certainement. Wow! Mais en fait, ce qui est bon avec les mots croisés, mon ex en faisait vraiment beaucoup tous les samedis. Elle se levait, la presse, puis tout ça. Puis
c'est que ça aussi, ton vocabulaire, tu le tiens tout le temps on point avec ça. Puis là, je dis on point parce que justement, mon vocabulaire est limité. Ben, quand même, mais c'est souvent des mots que tu n'utiliserais jamais. C'est comme bicéphale des eaux de l'océan Indien. C'est comme tu ne vas jamais plugger ça ever. Ouais. Mais oui, j'imagine que ça ralentit un peu le vieillissement du cerveau, peut-être. J'espère. C'est la première fois en 105 épisodes qu'on a dépendance au mot croisé, donc chapeau à toi pour ça. Je fais aussi plein de poudre, là. C'est pas vrai du tout. Allô, maman. La prochaine question, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Oh, man. J'adore le bruit d'un... Je suis vraiment pas un gros joueur, j'aime ça jouer au 21 puis tout, mais j'adore le bruit d'un ballon qui swish un net. Là, le silence dans le fond du... Ouais, juste là, que ça touche pas l'anneau, puis je le filais, là, puis swoosh. J'adore ce bruit. Qu'est-ce que j'aime? Ben, ça serait ma réponse. Oui, c'est une très, très bonne réponse. Puis, encore une fois, on va à l'opposé. Un bruit que tu détestes entendre. Qu'est-ce que je déteste entendre? Les bruits de bouche, là, évidemment, c'est comme une réponse classique, mais genre, checkez vos bruits de bouche, là. Les bruits de bouche humides, là. Les ASMR non sollicités, là. Ça me tente pas. J'aime que tu as rajouté humide. C'est vrai en fait, souvent un bruit de bouche qui vient, on dirait que c'est soit trop d'humidité ou pas assez. Il n'y a comme pas l'entre-deux. Ah, c'est ça. Ouais. Puis en plus, nous, dans le milieu, tu le vois tout de suite, là, le monde dans leur micro là, aussi. Là. Moi, en humour, il y en a quelques-uns qui ont des petits entre chaque phrase. Je suis comme, hé là, ça, faut que tu enlèves ça. Est-ce que vous apprenez ça? As-tu fait l'école, toi? L'école de mots? Non, moi, ils m'ont refusé. En 2009, yes. In your face. Mais non, oui, je crois qu'ils ont des cours quand même sur la respiration, la diction, tout ça. Puis je pense qu'ils se pratiquent aussi leur son dans les micros. Mais je peux pas croire que le monde s'en rende pas compte qu'ils font ça. Tu sais, mettons, je sais pas si c'est Yann, justement, qui m'a fait remarquer, mais tu sais, la tribu de Dana, je peux plus entendre cette tune-là. Pourquoi? Je peux plus. Parce qu'il fait entre chaque phrase. À chaque fois qu'il finit une phrase, oui, je comprends, mais tu sais, on a le pouvoir d'éditer. Merci de l'avoir ruiné pour moi. J'avais pas je te remarqué, jure, puis là, c'est ruiné. À toutes les fois que je l'entends, tu l'aimes, ça, là? Pour vrai? À chaque fois qu'il parle, ça me pogne dans la colonne puis dans le cœur. Bon. La prochaine question, c'est une que j'adore dans mon podcast. Est-ce que tu te rappelles, Elia, de ton premier deuil? Premier deuil. Ben, j'ai eu la chance de ne pas en avoir vécu beaucoup jusqu'à maintenant, knock on wood. Puis évidemment, plus le temps passe, plus il va en avoir. Mais oui, certainement. Mon grand-père, le premier de mes grands-parents qui est mort, qui est mon grand-père dont j'étais très très proche. Puis c'est la première fois que je vivais un truc comme ça. Fait que oui, je me rappelle très très bien. Est-ce que tu étais jeune quand ça s'est arrivé? J'avais 22 ans. OK, tu as quand même eu la chance de l'avoir. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il est mort pour une niaiserie en plus. Là, il était super en forme. Fait que c'était comme un gros wow! C'était pas attendu du tout. Fait que ouais, je me souviens de ça, certainement. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, hein, je le stipule tout le temps parce que j'aime ça des fois aussi quand le monde a leur propre sacre ou leur propre patois. Ouais. Ben, shit, j'aime beaucoup ça. Shit, juste shit. Un shit bien étiré. Shit. C'est comme un personnage qu'on a avec mes amis, puis on l'utilise à toutes les sauces, puis c'est comme les gens le trouvent insupportable. On a un langage il très peut être hermétique. positif avec ce personnage-là. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça devient un mot comme schtroumpf, là. Ça peut être n'importe quoi, puis ça devient du langage automatique. Là. Tu peux comme juste parler sans être plugué sur ton cerveau, puis c'est extrêmement désagréable pour tout le monde, sauf pour nous. Puis, tu sais, tu dis ça avec tes chums. C'est-tu tes chums de tournée? Ouais, certainement. Vous êtes combien sur ta tournée? Dans le groupe, on est quatre musiciens, incluant moi. Puis c'est tous des amis extrêmement proches là, dans la vie aussi, dans la vie et dans le travail. Ça, c'est très... C'est ça que j'envie beaucoup de la musique, là, mettons, tourner avec... Tu sais, moi, je pars avec mon gars de son tout seul, puis à la base, au début, je prenais les techniciens fournis par les salles,
Puis c'est vraiment parti de là que là, j'ai fait comme. Moi, je peux plus là, faire un test de son et me ramasser 1 heure et demie tout seul dans une loge. Là, c'est Ah, ça, c'est je vais clair. me gonner à un moment donné. Puis là, ils m'ont dit, ben, prends-toi une première partie. Puis là, je me suis pris une première partie qui était autant pour réchauffer la foule que d'avoir du fun avec lui. Puis je me disais, ça me prend une première partie que je trouve bon sur scène, mais qui est capable de faire 7 heures de char avec moi jusqu'à Sept-Îles. C'était ça qui était important. Là. Hey, Puis c'est après, vraiment ça, c'est de trouver quelqu'un à qui tu peux te rendre jusqu'à Sept-Îles. C'est ouais. vraiment ça, faire de la tournée. Trouver les bonnes personnes pour de la tournée, c'est pas les qualités artistiques non. J'exagère, Ouais, mais ça quand prend, même. ça Quand prend une même. base, mais il Yeah. faut quand même. Ouais, ouais. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est cool. Fait que vous êtes 4 à la tournée. Ben, avec, 4 musiciens, puis après ça, il y a les techs, fait qu'on est toujours entre 5 et 6 là, dans la vanne. Très hot. Prochaine question, c'est une vieille question que je refuse de retirer. Demain matin, c'est toi qui choisis, tu as le mandat, tu dois imprimer les nouveaux billets de banque. Tu choisis qui on va mettre sur le prochain billet de banque. Oh! C'est un billet de combien? Ça va influencer ma réponse. Ça t'appartient? C'est toi qui choisis. OK. Ben, je pense qu'il y a un hommage très certainement. Ah, en plus, je vais me tromper dans son nom. Je mélange toujours Normand Lamour et Normand d'Amour. Oui. Lequel est lequel? Tu le sais-tu, toi? Normand Lamour, c'est. Normand. C'est- Attends, là, c'est ça. Ouais, ah man, je suis tellement Normand allé. Lamour, c'est le chanteur, puis Normand d'Amour, c'est l'acteur. C'est ce que je pense aussi. Oui. Normand Lamour, ça le prend sur des billets, là. Normand Lamour avec la petite casquette, Ouais. Madrid, puis Ouais, je pense qu'on est rendu là sur une chigane petite bouche. Ouais, OK. Ouais, sur un 5$ au moins, là. Ouais. Ouais, Ah, le je pense prix de qu'on son est- album, 5 Exact, piastres. Ah, c'est une exact. bonne idée. Ouais, Quel ça bon serait mieux. câble. Hey, moi, je me rappelle encore de voir c'est l'émission à Musique Plus avec Babu, là, qui était un peu Pimp My Ride, mais version comme les moyens du bar. Puis je pense qu'il avait juste collé sa face sur sa minivan. Ah, Je c'est n'oublierai fort. jamais ça d'avoir vu ça à la TV. Fait que Normand Lamour, bon Babu, choix. ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom et que j'ai pas pensé à ce dude. Ben, c'est Babu. quoi? Je pense qu'il a recommencé à animer à Énergie. Des fois, je l'entends. Parce que Babu, il y a une diction et un vocabulaire assez précis que tu fais On ça, le c'est reconnaît. Babu. Là, tu le Ouais, reconnaîtrais dans une foule. Là. Ouais. Je pense qu'il a recommencé à faire de la radio. Il fait-tu encore beaucoup ça ou il fait comme. En radio, je le vois moins, Ah, mais pas si, je suis sûr qu'il y a de même tout le long qui parle au micro. Fait que, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un métier que tu le sais que tu aurais détesté faire? Tous les métiers, je pense. je sais pas. Ben, j'imagine, je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai beaucoup de misère avec les horaires fixes. Ouais, j'aime vraiment pas ça. Me lever à la même heure tous les jours puis faire la même chose à tous les jours. Puis la plupart des métiers demandent ça, j'ai l'impression. Mais des métiers d'autorité, genre des métiers qu'il faut, je sais pas trop, là, genre. Tu sais, des métiers que, une fois de temps en temps, il faut que tu mettes des gens à la porte, puis il faut que tu les chicanes. Il faut que... Un genre huissier, mettons. Oui, c'est oui, huissier, le pire. Huissier ou flic, là, j'imagine. Ouais. Non. Ouais, ça, non, huissier. Incroyable. Mais t'as-tu fait, tu sais, mettons, parce que là t'es en chanson, tout ça, mais as-tu fait des métiers, as-tu fait des jobs que t'as fait avant de faire ça? Job-in, là. On était plus dans le domaine de la job-in, for sure. Je pense pas qu'il y a rien qui se qualifie pour métier. Le dernier travail que j'ai fait avant de plus travailler, c'était. Je travaille très fort, mais on comprend. J'entends ce que tu dis. Ouais, je posais les affiches, j'étais afficheur de rue. Tu sais, affichage sauvage? Affichage sauvage, exact. Je travaille pour Publicité Sauvage. OK. Ça a été ma dernière job, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Ben, autant que tu peux aimer une job. Là. Ouais. Je pense aussi que le temps qui passe me rend ça. Je vois ça avec des lunettes roses. J'ai une nostalgie souvent que je me faisais chier dans le temps. Mais ouais, le dernier job que j'ai fait, c'était ça. Puis sinon j'ai été, je sais pas, là. Je faisais des bagels, j'ai travaillé dans un Rona, j'ai lavé de la vaisselle en masse. T'avais quel âge quand tu travaillais au Rona? Ça, c'est la question. J'étais au cégep, fait que je sais pas trop, là, 18-19. C'est ça qui me fait capoter. Tu sais, mettons, moi, là je viens d'emménager dans un condo. Puis là, je vais au Rona, parce que ça me prendrait peut-être une pièce. Mais... Puis là, tu arrives, c'est un gars de 19 ans qui, probablement, a jamais posé une pièce, qui fait... Je le sais, c'est quoi la drill que ça te prend. Ah ouais, hein, tu sais ça? Ça me fait rire. Puis en même temps, c'est correct, il faut que tout le monde travaille puis tout. Mais je sais que dans le temps où je travaillais là, l'approche préconisée, c'était vraiment fake it till you make it. Là. Fait que tu dis n'importe quoi, puis
t'espères que la personne achète la pièce. Puis en tout cas, C'est-tu le gros Rona sur le bord de la 20? Non, c'était le Rona. C'était le Rona super funky sur la place de Saint-Hubert. OK. Je travaillais au sous-sol. En fait, j'étais serrurier. Je connaissais absolument rien. Ben, éventuellement, tu apprends 2-3 trucs, là, puis tu répètes toujours les mêmes choses, là, puis tu as l'air un peu savant, mais ouais, c'est ça que je faisais. Très cool. Je poursuis avec la prochaine question. Que tu y crois ou non, là, réincarnation, que ça existe ou pas, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-ci? En dinosaure. Ouais? Ben, Jurassic Park all the way. Ouais, As-tu aimé le dernier Jurassic Park? Je l'ai pas vu, puis tu sais, on dirait que j'ai pas envie, là, les critiques étaient tellement désastreuses que je suis comme, c'est quoi le point? Moi non plus, j'ai pas été game. Le... Mais ah oui, t'aimerais ça, dinosaure, t'as-tu une fascination? Je t'ai dit, j'ai vu ma tasse, puis j'ai fait comme boum. Est-ce que j'ai Non, j'ai pas une fascination particulière, mais tant qu'à se réincarner, pourquoi ne pas se réincarner en gros animal dangereux, que je me dis. Ouais, bonne affaire. J'avoue que si tu te réincarnais, là, ça serait surprenant. Ça serait surprenant, là. C'est sûr que là... Ça serait viral. Je serais viral. Ouais. En fait, je veux être viral. Je veux me réincarner en quelque chose de viral. Puis tu sais, mettons, tu choisis, tu notes un de la gang que t'aimerais. Si dinosaure, t'en as des smooths, t'en as des plus roughs, là. Mon préf, c'est le Triceratops avec les 3 cornes puis l'espèce de crête, là. Ouais. Ça serait lui. Parfait. Parce qu'il est végé, mais en même temps, il est pas... he's nothing to fuck with, là. Ouais. Il est imposant. Ouais. OK. Toujours dans les questions que tu peux y croire ou ne pas y croire. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise à ton arrivée? Je veux qu'ils me disent comme shit. Quelque chose comme ça. Ouais. Que les deux, vous comprenez ce que ça veut dire, mais que personne d'autre. OK, parfait. J'aime ça. Exact, c'est ça. Je veux déjà avoir un inside avec lui avant même d'arriver au paradis. J'adore. La prochaine question, c'est une question de ma mère, Manon Pinault, qui participe à chacun des podcasts. Allô, Manon. Manon Pinault dit Elliott Maginot, votre magnifique voix et votre talent musical a fait de vous un coup de cœur de France Baudouin et de Sonia Benezra. Est-ce que les portes s'ouvrent plus facilement après ça? Ouais. La réponse plate, c'est oui. Ben, plate, non, c'est pas plate. J'imagine que tu le sais plus que personne. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais oui, la télé au Québec, c'est vraiment un facilitateur puis un accélérateur de choses, très certainement. Là, surtout pour ce qui est de vendre des billets en région, la game est tough parfois, surtout en musique. Fait que, ouais, la télé, ça change la donne, très certainement. Ma mère fait rarement ça, mais là, elle a fait une surenchère à sa question. OK. Parce que quand elle a su aussi que tu étais mascoutin, elle était bien fière de ça. Elle dit puisez-vous dans vos racines mascoutaines pour l'inspiration de certaines chansons. tu peux, ça décevra pas, là. T'es pas obligé, elle n'aura pas de peine, là. Oui. Beaucoup. Et le pire, c'est que j'ai commencé, c'est pas par rapport à la musique, mais j'ai commencé à me tatouer moi-même, le Steak and Poke, puis je me suis fait la porte des mers récemment, sur le genou. Ça, c'est hot. Quand je l'ai vu apparaître, je t'ai écrit. Ah oui, c'est vrai, on sait pas. Parce que moi, pendant un bout, j'avais les clés de la porte des mers. Ça, c'est vrai, tu m'as conté ça. C'est incroyable. Au centre nautique. Je te crois toujours comme 50% que cette histoire-là est vraie. Qu'on a hotboxé l'horloge, on l'a fait. Hotboxé, il faut le dire. On est allé fumer dedans parce que Chris, ça reste quand même vaste là-dedans. Là. Oui. C'est des petites marches qui montent. Puis, mais oui, porte des mers. Incroyable, quel privilège. Puis là, Poke, tu te fais tout ça genre à l'ancienne, encre et corde de guitare, là, ou comment ça fonctionne? C'est ça le petit bâton que tu avais tantôt? Ça ici? Oui. Non, ça c'est un truc de guitare. Okay. C'est un kit de tatou, là, genre prêt à tatouer, amateur, Amazon style. C'est super laid. C'est vraiment. Tu l'as bien eu, la porte des mers. Merci. C'est ça que j'ai bien réussi. Les autres ont tous plus ou moins l'air des taches de naissance qui ont mal viré. C'est un beau vibe. OK, je poursuis. Ah là, on est rendu dans les questions rafales. Garde. Rafale, c'est jamais vraiment rafale. C'est juste pour t'apporter à dialoguer entre deux options. Donc, la première, c'est Elliott ou Gabriel? Ça dépend dans quelle situation, mais je laisse les gens se démerder avec ça. Maintenant, je réponds même plus à cette question. Je suis comme, whatever. Ouais? Ouais. OK. Ben, regarde, j'espère, je sais pas si tu vas réussir à répondre à la prochaine d'abord. Élie ou Harvey? J'ai remarqué que toi, tu as le nom de ta mère. Là. Je connais le nom de ta mère, puis je connais ton nom. Donc, toi, tu as pris le nom de ta mère aussi.
Non. J'ai non? dit Manon Pinot parce que ma mère est mariée avec mon père puis elle allait Ta mère changer est son nom. mariée, c'est ça. Mes parents Manon sont Pinot, tellement... ça fait 46 ans. Dans le temps, là, c'était bien en mode je pars avec le nom. Non, c'est Manon Mercier. Mais, Ben écoute, j'aime mes deux parents. Je considère que ma mère a travaillé un peu plus fort. Je considère que les femmes... mère, Élie, juste pour le 9 mois, l'accouchement et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'ils ont gagné leur galon. Là. Élie. bien joué. Stéphanie ou Mélanie? Ah, you motherfucker. Ça, c'est Yann en passant, je tiens de le dire. Yann, c'est Yann qui fait les questions. Parfait. Puis on le flush super vite après ça. Je vais choisir Marjo, leur mère. Super. Bien répondu. Tu vois la prochaine, on a jasé un peu. Être à l'affiche ou coller des affiches? Wow! Être à l'affiche, là, comment? Wow, attends, laisse-moi y penser. Laisse-moi y penser. Peu d'argent, couvert de colle et de caca d'oiseau, ça t'a gelé, ou comme jouer de la musique et être payé. Le choix est difficile. L'affichage, t'en as-tu fait en hiver aussi? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est à l'année, là. Fait que t'es juste comme... Tu colles, puis là, t'es couvert de colle, puis là, la colle gèle, puis là, il faut que tu casses tes manches pleines de colle, puis t'as les doigts... C'est l'enfer. L'enfer sur terre. Okay. Chanter en anglais ou en français? Je déteste vos questions. C'est toutes les questions de Bernard Pivot, ça en passant. Là. On n'est pas encore dans les miennes. Là. Bernie. En anglais, pour l'instant, si le français arrive... Ben, je veux dire, je chante en français... Là, toi, j'ose même plus te regarder, je regarde à terre. Je comprends les sensibilités qui sont à l'œuvre ici. Je comprends la question. Ah non, mais c'est même pas de confronter. Moi, j'adore, j'ai écouté tes albums, j'adore ça. J'adore les gens qui chantent en anglais. Je sais pas, mais est-ce que toi, tu as une préférence? Tu préfères chanter en anglais? Il n'y a aucun jugement. Là. Je suis pas comme plus de français. Là, ouais. Non, je comprends. Ben, je préfère chanter, puis j'en perds mon écouteur. Je préfère chanter mes chansons en anglais, puis celles des autres en français, certainement. Ouais, puis ça, on va. Ben, crime. Faire des reprises ou des originales? Des originales. Parce que... ça dépend. Faire des reprises une fois, le problème, c'est que les gens ne te laissent pas la faire juste une fois. Après ça, il faut que tu la refasses. Puis... Ouais. Original, ouais. Parce que je suis content de ta réponse, mais tu sais, j'en dialoguais avec Yann justement avant, parce qu'on se jase des rafales, puis quand même, quand tu fais une reprise, là, tu t'appropries une chanson. Tu sais, une fois que la reprise est faite, tu fais comme la façon qu'Eliott l'a faite, on dirait que j'aime ça l'écouter de même. Fait que je comprends que les gens te la redemandent, là, parce que pour les fois que j'ai vu faire des covers, comme on dit, là. Ouais, ben tu sais, je pense que c'est normal que les gens aiment plus plus. Fait que c'est sûr qu'un hit de Céline, ils l'ont entendu plus souvent que ma petite tune de indie chant gauche. C'est certainement. Fait que je comprends tout à fait ça. Puis dans le show, j'en fais toujours une ou deux. Là. Je suis vraiment pas de l'école de non, j'ai aucun compromis. Puis pureté de l'âge. Les gens, je fais le show pour les gens. Fait que je veux donner un peu ce que les gens veulent. Fait que j'en fais toujours une ou deux. Mais des fois, les gens pensent que je me souviens de toutes les hosties de cover que j'ai faites en direct de l'univers aux autres émissions. Puis je voudrais bien la faire, mais je la connais pas. Je l'ai faite une fois en 2021. Je m'en souviens plus, je sais pas. Ouais. Je suis pas un chansonnier, là. Fait que, mais oui, je me souviens plus c'était quoi la question, mais. C'était faire des reprises ou des originales. La réponse était originale. Yeah. Violon ou guitare? Guitare, certainement. Violon, j'en ai joué quand j'étais plus jeune. J'ai fait des violons classiques. C'est tellement dur comme instrument. C'est tellement un instrument pour les gens hyper talentueux puis hyper disciplinés. Puis je suis ni l'un ni l'autre. Fait que guitare, certainement. J'aime ça comment tu travailles pas trop. T'es quand même fucking talentueux, là, on va se le dire ici. Puis en plus, tu joues du piano. Là, moi, ça me fait capoter. Là. Déjà, quelqu'un qui est capable de jouer du piano, chapeau. Là, tu joues piano, guitare, jouer du violon. Il y a quand même un talent. Mais c'est que la guitare et le piano, c'est tellement des instruments où c'est facile de faire croire que tu es bon. Je dis pas que c'est des instruments faciles, mais c'est facile de vite avoir 2-3 outils dans ton coffre puis comme avoir l'air un peu impressionnant pour les gens qui en jouent pas, mais je suis 1 sur 15. Là. C'est pas... Laissez-vous pas avoir à la maison, les jeunes. En tout cas, moi, tu m'as bien berné. J'y ai cru. La prochaine, c'est très local. Senteur de chocolat ou de purin? Purin, certainement, purin. Ouais. Mon père faisait les
faisait les gardes de gros animaux, puis c'était l'odeur quand il venait à la maison, il sentait la merde, puis c'était très rassurant. L'odeur de merde animale est très rassurante pour moi. Parfait. Juste m'assurer de bien le dire. Dylan ou Bon Iver? Je dis tout le temps Bon Iver, mais c'est Bon Hiver qu'on dit. Ouais, c'est que lui, il pensait que. Je pense que lui, il pensait à la française. Pour lui, c'était vraiment Ouais. Bon Hiver qu'il disait. Fait que je sais pas. Mais écoute, je pense que Dylan a fait des trucs plus importants, mais je pense que Justin Vernon a fait moins de faux pas. Il a une carrière moins longue, il a le temps de se planter encore, mais tu sais, Dylan, j'aime vraiment pas tout ce qu'il a fait. Puis on dirait que Dylan, plus tu apprends à le connaître, moins tu le respectes. Je sais que je vais me faire fusiller de dire ça. Je suis un grand fan, évidemment, une grande influence, mais je trouve qu'il n'y a pas eu une vie sans faux pas, autant point de vue personnel que artistique. Fait que sacrilège, mais je vais dire Bon Hiver. Bien joué. Non, c'est une très bonne réponse. Il n'y a pas personne qui va te lapider avec ça. Et après ça, ils iront voir la vie de Bob Dylan puis ils vont faire Ah ouais, j'avoue que. Puis c'est shit. Il l'a échappé à 2-3 places. Les Lord of the Ring ou les Rocky? Wow, j'étais sûr que tu allais dire Harry Potter. Bravo. Shit. Ah, man, les Rocky sont tellement bons. En plus, je les ai réécoutés. Ils sont pas tous bons. Là. Je pense qu'il y a quelques longueurs, mais c'est des bons films. Outre l'aspect boxe, c'est des bons films. J'ai réécouté ça il n'y a pas si longtemps. Mais ça pour dire que Lord of the Rings, certainement. Ouais. Wow, c'est juste trop. C'est juste comme trop tout. C'est juste tout. J'ai vu un meme cette semaine. Quelqu'un m'a envoyé ça, puis ça m'a tellement fait rire. Puis c'est genre les Lord of the Ring avec Legolas, tu sais, puis avec une arbalète là, ou un arc à flèche. Ouais. Puis après ça, tu vois un autre livre qui a genre clairement juste 2 pages, puis ça dit Lord of the Ring avec Legolas qui a un sniper. Puis ça me faisait juste rire que quelqu'un ait pris le temps de faire ça. Ah, Internet. L'histoire est plus courte. Sinon, ensuite de ça, MySpace ou Facebook? Ben là, ça a l'air plus cool, vintage de dire MySpace, mais MySpace, c'est mort. MySpace est un cadavre qui est même plus chaud. Mais là, Facebook, tu sais, Facebook a permis, quoi qu'on en dise, a permis tellement de choses, a permis à. Ouais, Facebook, certainement. C'est de la merde, c'est un poison qui gâche nos vies, mais Facebook. Prochaine question, c'est Yann, je pense qu'il a su à un show que tu avais demandé le score, ou je ne sais pas trop, mais les Canadiens ou les Nordiques? Là, c'est dans quelle ville tu vas bientôt et que tu as besoin de vendre des billets? Parce que... C'est très à ça que je pensais. J'étais comme... les 2 choix à Québec sont sold out. Les Canadiens. Ouais. Non, la vérité. Les Nordiques, ça fait 20 ans qu'ils ne sont plus là. Exactement. C'est quoi? Je vais prendre pour une équipe qui n'existe pas. Je ne suis pas un fou, là. J'entends pas des voix, là. Ça va. Mais la vérité, c'est que j'écoute pas le hockey. Je connais pas ça pantoute. Puis j'aime pas ça de dire ça parce qu'il y a beaucoup surtout des artistes qui sont comme j'écoute pas le hockey puis j'ai pas de télé. Je dis pas ça dans. Je pas ça de me penser meilleur qu'un autre. C'est juste que j'écoute pas le hockey. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas les règles. Chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, après comme 30 secondes, je me mettais à fixer le vide. Puis ça n'a jamais computé. Peut-être un jour. Cœur de pirate ou Bobby Basini? Bobby, my boy Bobby. Mais oui, Bobby. J'aurais jamais pensé. Bobby, c'est le meilleur dos de l'histoire de la musique mondiale. Ce gars-là est incroyable. C'est le gars le plus passionné aussi, le plus. J'ai tourné avec quand même pas mal il y a quelques années. Puis genre, entre le soundcheck puis le souper, whatever, lui, quand son Ben allait manger dans la loge, puis tout, il était sur le stage, il jouait du drum, il jouait de la guitare, il veut juste jouer de la musique non-stop. C'est le gars le plus fin du monde. Je l'ai vu cette semaine, il était au lancement des boulets, puis trop smart. Trop smart, j'aime trop ce gars-là. Bobby. Bien répondu. Crème, tu donnes envie de. Tu vois, c'est le genre de gars que tu veux sur ta tournée. Là. Tu fais ça, ce gars-là, il est fin, il est le fun. Il est fin, il prend pas de place, il est incroyable. États-Unis ou Australie? États-Unis. Australie, man, c'est loin. Tu que c'est loin. Ah! C'est loin, puis... Non, c'est loin. États-Unis. J'en ai un autre. AEW ou McDonald's?
Intéressant parce que jusqu'à. C'est comme les grosses questions qui intéressent juste le monde qui font de la tournée. Tout le monde est comme on s'en colle. Lequel il y a le plus de sel selon toi? Là? Écoute, jusqu'à la semaine passée, il y a 2 semaines, c'est des débats de vannes qu'on a beaucoup évidemment. Puis on était comme AEW, de loin, les burgers sont supérieurs. Puis on s'est arrêté, puis on était comme pas tant que ça. C'est le pain qui marche pas au AEW. Le pain n'est pas toasté, n'est pas cuit. Et puis on dit que McDo, les déjeuners McDo, je suis désolé, mais c'est la meilleure option sur la route. McDo. OK. Moi, je tiens juste à te dire, si jamais tu vas essayer ça, peu importe ce que tu prends, que ce soit AEW ou McDo, commande-toi un cup de sauce aigre douce puis dip tout là-dedans. Tout. Aigre douce? Tout se dip dans l'aigre douce. Les burgers aigre douce. OK. S'il n'y a rien qui top ça. OK, j'en ai un autre. Est-ce que ça va être un débat pour toi? Alain Souchon ou Daniel Lavoie? Souchon. Okay. Ouais, c'est trop mon enfance. C'est trop. Ouais, Souchon. OK. On salue Daniel Lavoie qui est incroyable. C'est pas. Mais ouais. Daniel qui nous écoute, probablement. 105e épisode. Merci d'être là depuis 105 épisodes, Daniel. Noël ou ta fête? Noël. Non, ma fête. Noël. C'est que Noël est incroyable, mais c'est tout ce qu'il y a avant et après qui est insupportable, c'est-à-dire la dépression hivernale. Ma fête est en juillet, fait que c'est comme yes! Mais pour l'événement en soi, Noël, certainement. Noël, là, j'ai eu un bon débat avec mon ex, puis les deux, on en est venu au constat que Noël, ce qu'on aime de Noël, c'est l'anticipation de Noël. Mais Noël en tant que tel, c'est pas comme. C'était insane, Noël. C'était correct, je suis déçu de 3-4 cadeaux. Mon oncle s'est pogné avec ma tante. Mais l'anticipation de Noël, c'est le fun, la féerie, les cadeaux. Je pense que c'est ça qui est. Ouais, ben, comme toutes les bonnes choses de la vie, c'est souvent l'anticipation, mais tu as raison, particulièrement Noël. C'est juste le fun comme sortir les décos. Ouais, c'est le fun comme du 1er décembre au 24, puis après ça, c'est juste comme gros letdown. Ouais. Ben, Crime, je te le demande, vu que tu m'as dit Noël quand même, t'es-tu sapin naturel, sapin artificiel? Sapin naturel quand ça se peut. Mais là, non, sapin naturel, certainement. Je comprends qu'il y a une considération écologiste à tout ça, environnementale, mais j'aime mieux faire beaucoup attention dans d'autres aspects de ma vie puis me gâter un sapin naturel, je pense. Parfait. Guitare Gretsch ou Gibson? Ah, wow! Hey, c'est tellement niché. Ben, j'ai vendu ma. Hey man, c'est un choix que j'ai eu à faire, ça là. Wow! J'ai gardé la Gibson, j'ai vendu la Gretsch. Fait que je serais hypocrite. Gibson. Ouais, wow! Ah! Ça te fait de la peine? Oui, ma Gretsch. Mais je l'ai vendu à mon cousin, fait qu'il est resté dans la famille. C'est ça, tu peux aller l'avoir de temps en temps quand même. Là. Ouais. OK, parfait. Leonardo DiCaprio ou Robin Williams? Léo, j'ai pas besoin. Ah, shit. J'allais dire, j'ai pas besoin d'entendre là. Robin. Ah ouais, beau virage. Ouais, mais c'est parce que, en même temps, c'est tellement. Évidemment, contrairement à l'expression que dit les absents ont toujours tort, je pense que dans ces questions-là, les absents ont toujours raison. Là. C'est que Léo. Je trouve que Léo vieillit bien en tant qu'acteur, mais en tant que personne, je trouve qu'il manque de. Il manque de grâce, je trouve qu'il est en train d'un peu de faire un fou de lui-même. Tu penses? mettons dernièrement. Man, Robin, c'est un des acteurs les plus touchants de... Ouais, Robin Williams, for sure. Prochain, je vais essayer de bien le dire. Des fois, mon anglais. Neil deGrasse Tyson ou Farah Alibé? Je sais pas qui est la deuxième, malheureusement. C'est notre Québécoise qui a piloté le truc sur Mars. Là. Ah! Oui. Elle a sorti un livre récemment, non? Oui, exactement. Oui, ben oui, on m'a envoyé son livre. La personne, sa gérante m'a envoyé son livre. Ah, je suis tellement nul. J'ai quand même dit piloter le truc sur Mars, là. Je suis pas vraiment mieux. 2 motets de Saint-Hyacinthe. Ben, je connais pas. Ça serait hypocrite de la name dropper alors que je connais pas encore son œuvre et je l'ai jamais vu interagir, j'ai jamais vu non plus. Je vais dire Neil par défaut parce qu'il était le seul concurrent dans le concours pour l'instant. Parfait.
True love will find you in the end ou true love might not find you in the end? Daniel Johnston. Yeah, l'amour est là. OK. Ouais, écoutez-moi pas, encore là, les jeunes à la maison, là, laissez-vous pas berner. L'amour existe. Super. C'est la dernière des rafales qui est toujours la question qui me rappelle que Yann est très seul, mais soit que chaque fois que tu voyages, on te fouille aux douanes ou Ok. chaque fois que tu vas acheter de l'alcool, des cigarettes ou de la loterie, on ne te croit pas, ni tes cartes, ni toi. Fait qu'il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre de t'acheter ces choses-là. Wow! Hey, c'est tellement mon jeu préféré, ça. Genre ça ou ça pour le restant de tes jours, mais souvent, les nôtres sont plus scatophiles. Mais, ben, man, je voyage pas des tonnes parce que j'ai une grosse phobie de l'avion, en fait. Fait que ça serait moins de trouble dans tous les jours de prendre la fouille aux douanes. Puis de toute façon, avec mon air de pas trop stable, je me fais fouiller anyway. Fait que ça serait comme, ça changerait rien, là. Parfait. Fait que je choisis les douanes. Eh bien, si tu es dans le scatophile, je te le fais, je t'en fais un que Yes, mon yes. gars de tournée passe son temps à me dire dans le char. Manger du chocolat qui goûte la marde ou manger de la marde qui goûte le chocolat? Est-ce qu'on exclut, mettons, les répercussions qu'il pourrait avoir à manger du caca? Mettons, est-ce qu'on exclut le aftermath du caca ou on parle juste de l'expérience en soi? Il n'y a pas de conséquences Il n'y a pas de santé. conséquences, puis c'est pas obligé d'être filmé puis de devenir viral, puis faire finalement, il a choisi la marde qui goûtait le chocolat, tu sais. Ben, OK. Puisque j'ai souvent mangé du chocolat, je sais ce que ça goûte, je connais l'expérience, j'ai jamais mangé de la marde. Je me dis que la meilleure occasion de manger de la marde, c'est peut-être quand t'en as une qui goûte le chocolat. Saisis l'occasion de pouvoir dire j'ai mangé de la marde. Je vais choisir la marde qui goûte le chocolat. Sue me, motherfuckers. Ton raisonnement logique est bon, là. Ah. Problem solving, j'ai tout aimé. Je poursuis avec des questions traditionnelles du questionnaire, là. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? Oui, ben en ce moment, c'est les endroits clos, là, fait que man, ça me complique la vie. Ascenseur, ça marche pas, le tunnel, les polices, ça marche pas, l'avion, ouais, je sais, Le puis tu sais, tunnel, je t'invite à plus le prendre d'abord parce que depuis aujourd'hui, il est tombé à une voie, là. ouais, je sais, puis tu sais, moi j'habite dans Hochelaga, j'habite sur le bord du tunnel, ça me complique tellement la vie, je remonte tout le temps prendre genre quartier, puis c'est le bordel. Fait que je dirais ça, les endroits clos, avion, métro, c'est ma grande peur, là. Puis ça part-tu de quelque part? Y a-tu t'as-tu vécu quelque chose, tu sais? Mais pas tant que ça. Ça a parti pendant la pandémie. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont développé des Ouais. grosses phobies, anxiété pendant la pandémie. On est allé jouer aux Îles-de-la-Madeleine, puis on a pris l'avion, puis ça, tu sais, ça a bardassé un peu, mais pas tant. Je pense pas que c'était si grave que ça. Mais on dirait que quand je suis sorti de là, j'étais comme, oh. Ça a bardassé un peu à l'aller, puis au retour, quand la porte s'est fermée, j'étais comme, oh shit, ça me tente pas d'être ici, puis ça a rebardassé encore plus. Puis quand je suis sorti de l'avion, j'étais comme, wow, ça sera plus possible, cette affaire-là. En tout cas, pour Ouais, l'instant. ouais. Puis après Ouais. ça, je me suis rendu compte que les ascenseurs, ça marchait plus. Tu sais, fait que souvent à l'hôtel, man, on fait beaucoup d'hôtels, beaucoup les 5 étages à pied avec ma valise. Là, puis je vais travailler là-dessus. C'est dans ma liste de choses à faire. Parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je souhaiterais pas d'être mon pire ennemi, man. Wow, bonne réponse. That's it. Parfait. That's it, je m'en tiens à ça. Je te souhaite pas d'être mon pire ennemi dans la vie. C'est quoi pour toi, Elliot, le bonheur parfait? Si. Ben, grosse réponse cliché, mais c'est vraiment de pas d'être à un endroit avec des gens puis de pas souhaiter être ailleurs avec d'autres personnes. Là, je pense d'être comme waouh, c'est très ici. Je dirais ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, en plus, dans le milieu artistique, là, souvent, tu le vois, là, surtout dans les galas. Tu parles avec quelqu'un, là, puis là, il check au-dessus de ton épaule, voir s'il n'y a pas Asti que l'autre. c'est insultant, man. Hey, man, pis ça, je le vis tout le temps, là, tu sais, parce que, hey, man, tu sais, je suis comme, je sais pas si la cotation des lettres existe encore, mais moi, je suis un G-, là, fait que, tu sais, moi, c'est tout le temps, ils cherchent les... c'est bon, man, le monde sont laids, asti. Ouais, les cotations. Je pense que oui, ça existe encore, les A, B, C, D. Puis ils font, on a besoin d'un C parce qu'on a déjà un A sur le plateau. Tu hey, man, hey, c'est la 10 cette semaine. Là. Je vais là, je me prépare là, comme, à pas les laisser fuir du regard. Là. Genre, s'ils regardent, je suis leur regard. Là, puis ça se peut que je me déguise en sac péteur aussi. Ça se peut que je mette ça. Ouais. Ouais, je sais pas si tu as vu, j'ai posté une photo du sac péteur, puis j'ai eu beaucoup un costume, là, que j'ai la face qui sort, là, puis j'ai un whoopee cushion. Ça se peut que je mette ça. Mettons, c'est quoi les odds? C'est quoi les chances?
Ils viennent de monter drastiquement, en tout cas. Là. Je sais pas, je vais peut-être partir un GoFundMe, là, puis genre à 1000$, je le mets, là, je sais pas trop. À 1000$? Et si Pas je beaucoup, hein? attends un peu, là. Yann, on met chacun 500. Peut-être. À voir. Parfait. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve à ce jour? Plus grande épreuve. Ben, man, sortir du ventre de ma mère, ça me tente. Je suis pas sûr que ça me tentait. J'ai pas été consulté là-dessus. On m'a pas briefé sur ce qui m'attendait. Non, mais je sais pas trop. J'ai eu des bons petits épisodes de. C'est un podcast. J'ai eu des bons petits épisodes où mon cerveau suivait pas là. Ok? Si mon Ouais. cerveau suivait pas la POC. Avec des petits Mais bumps in the road. je tiens quand même à dire que sortir du ventre de ta mère, c'est drôle parce que cette question-là, Léane Labrèche, elle l'a brisée là, dans le podcast. Lélé, c'est vrai? Mais oui, Lélé, elle a fait. Ben voyons, Guillaume, la plus grande épreuve, la vie. Ah, La c'est vie. qu'elle est hot, man. La vie. C'est que je l'aime. Mais tu sais, sortir du ventre de ta mère, c'est un peu la vie, je te dirais. Là. Fait que tu sais, t'es un peu. Tu sais. Ah, man, Lélé, elle a toujours tellement. C'est malade, c'est comme ma grande amie que j'ai rencontrée 2 fois. On s'est rencontrés littéralement 2 fois parce qu'on a fait un direct de l'univers ensemble. Fait qu'on Ouais. on s'est vu une fois pour répéter la Un tune. Puis une magnifique fois cover d'ailleurs, ça. Ouais, c'était le fun. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on s'envoie à chaque jour, genre, pour l'équivalent de 15 minutes de mémos vocaux. J'ai comme une grande relation épistolaire avec elle, mais de mémos vocaux. C'est malade. Elle a toujours les meilleures manières de rapper toutes les situations de la vie. Elle est juste Ah ouais, elle est drôle, elle est brillante, elle est fine. Puis tu sais, son podcast, encore à ce jour, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu. Parce que la prochaine question est justement, est-ce que tu te rappelles ton dernier fou rire? Oui, je me rappelle de mon dernier grand fou rire. Ah, c'était bon ça. En plein boulevard René Lévesque, on s'en allait à. J'étais avec Debbie Lynch-White, qui est Oui. une des personnes les plus drôles du monde. Puis on se fait tout le temps on se fait tout le temps deviner des jeux de mots. Genre, c'est qui le. Puis là, il me demande c'est qui l'acteur québécois qui aime le plus la bouffe grecque. Puis là, je lui réponds Anne Casagrec, puis elle me dit non, c'est Rémi Girauds. Puis là, les deux, on est juste tombés à terre au milieu du terre-plein à genre essayer de ne pas se pisser dessus. C'était un pas pire, celle-là. C'était un bon. Très fort! Ah, c'est le fun, ça, comme jeu, ça. Ouais, on se fait tout le temps ça, des mémos vocaux aussi. Là. Puis on laisse le temps à l'autre de deviner, puis là, quand on trouve pas, ça permet de rester quick. Bien joué. Ben, je vais quand même te conter, Léane, son truc, puis je le répète aux gens qui n'ont peut-être pas vu l'épisode avec Léane, mais sinon, vous allez l'écouter. Son chum s'est fait commander une mousse de micro, là, comme ça, là, comme le truc noir là, qui est genre ça. Là. Ouais. Là, ils reçoivent ça par la poste, mais elle reçoit comme un genre de sac transparent qui a une mousse dedans parce que les gars sont venus l'amener direct dans sa boîte aux lettres. Okay. Puis ils viennent d'emménager à, je pense, Belleuil, ou en tout cas, c'est leur nouvelle maison, ils viennent d'emménager. Boucherville, ils viennent d'emménager à Boucherville, puis elle ouvre la boîte aux lettres, tout ce qu'elle voit, c'est un ziploc avec ce qu'elle croit être un nid de clown noir. Et là, elle pense que c'est comme un code, comme quand ils mettent une tête de cochon et ils disent qu'on va te gonner parce que t'es pas bienvenu dans le voisinage. Ouais. Elle panique. Puis elle appelle Mickaël en pleurant. Ils ont mis un nid de clown noir. Hey, ça, là. Puis Mickaël fait wow. Guillaume, c'est. Pas Guillaume, mais voyons, on a Léane, c'est une mousse de micro. Puis là, elle est enceinte aussi. Là, puis tout, c'était. Mais elle me contait ça, là, on braillerait chez voir. Comme c'est un symbole universellement connu de tous qu'un nid de clown noir, ça voulait dire ah merde, c'est bon. Exactement. Wow. Déménager. Fait que, ben merci quand même pour Rémi Girauds et Anne Casagrec, qui a très bien joué. Merci. La prochaine question, je l'ai emprunté à RuPaul dans l'émission RuPaul's Drag Race, qui demande toujours aux finalistes si vous aviez la chance de vous rencontrer vous-même jeune, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que tu dirais au jeune Elliot? Ouf, tellement d'affaires, man. Oh! Tu sauveras pas d'argent à pas aller chez le dentiste. C'est quand même ça marche. Tellement d'affaires. Toutes tes manières de te sentir moins seul et de combler le vide intérieur, ça marchera pas non plus. C'est travail sur autre chose. Ben, tout ce qu'on... Tu le sais, là. Toutes ces choses qu'on est comme « Wow, c'était vraiment pas des bonnes techniques. » Puis t'as blessé du monde in the process. Ouais. Mais grosso modo, je dirais... tu le sais quand ce que tu fais va nuire à des gens, fais-le pas. That's it. Ouais.
ce petit toit intérieur. Par contre, tu sais, parce que cette question-là est toujours un peu... parce que ça t'a amené à être toi la personne que tu es aujourd'hui puis de comprendre ça. Tu sais, il faut faire ces erreurs-là. J'avoue que c'est bon de... En même temps, là, je dis ça puis c'est utopique. Jamais on se rencontre plus jeune puis on se dit « fais pas ça ». Mais reste que... Ouais, je peux comprendre. Mais tu sais, justement, d'arriver à faire « Ah, ben là, j'ai la conscience de quand je fais ça, je suis pas bien » ou quand je fais... Je pense pas que c'est... Mais check ça. D'un coup, en ce moment, là, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de se rencontrer nous-mêmes à l'âge qu'on a parce que nous, dans 30 ans, tu comprends ce que je veux dire? On est là, il y a 30 ans, fait que parlons-nous. Aujourd'hui, quand on aura fini ça, là, parlons-nous pour éviter de faire les erreurs pour lesquelles on va avoir des regrets dans 30 ans. Parlons-nous aujourd'hui. J'adore. Faudrait se poser une question à nous autres aussi dans 30 ans. Faire, hey, comment ça va finalement? Ça a-tu toffé à la route, ça, le tofu? Finalement, c'est correct, ça. Wow. Parfait. C'était quoi ta découverte de l'année? Que ce soit une personne, une œuvre, une toile, un compte Instagram, peu importe. As-tu quelqu'un, quelque chose que tu as découvert, tu fais ça, il faut que tout le monde connaisse ça ou consomme ça? Léane Labrèche d'Or, man. Boum, voilà, c'est ma réponse. C'est tellement une bonne réponse. Ouais. Je souhaite à tout le monde d'avoir, parce que j'ai quand même, tu sais, pas chaque jour, mais j'ai quand même à l'occasion des mémos vocaux. Là. En plus, elle a une façon de parler qui est comme rassurante. C'est comme Ah! Puis elle finit toujours avec un petit punch ou un petit swing à la fin de ses phrases. Ouais. Puis... ouais. Elle a une formation, là. Elle est allée à l'école. Ouais. Ben, elle a aussi, tu sais, elle a une famille aussi, là, tu sais, qui l'a bien amené. Son père, c'est pas n'importe qui au milieu de. C'est pas un deux de pit. Non, exact. Ben, on est déjà rendu à la dernière question, qui est la question de mon dernier invité. Mon dernier invité qui était Charles Beauchesne. Et la question est la suivante. Charles, il est allé aussi dans un ça ou ça. Fait que. Être obligé de manger un roulé suisse par minute jusqu'à la fin de tes jours ou avoir le cerveau transplanté dans le corps du lynx du biodôme, tu choisis quoi? Les deux sont des options incroyables. Est-ce que je peux avoir les deux? Je peux être un lynx qui a mon cerveau et qui mange des roulés suisses à chaque minute? Quand il a posé la question, je te dirais que moi, je suis quand même. J'ai essayé d'avoir un petit peu plus d'informations sur. Hey, un roulé suisse par minute, là, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, là. Mais encore là, ça dépend. fois 60 minutes, ça. Là. Ouais, c'est intense. Mais encore là, ça dépend. Est-ce que tu vis avec les conséquences de manger ou t'as toujours faim, t'es toujours comme, yeah, ça rentre. Parce que sinon, tu meurs. Là, basically, c'est une sentence de mort. Là. Je pense que c'est une sentence de mort. Je pense que Charles, la façon qu'il disait ça, c'est de la gourmandise qui termine mal. Là. C'est tellement une grosse question de stoner. Il fume-tu pas mal, là, Charlie Boy? Charlie Boy, il fume et il champagne là, aussi. Là. Ah, c'est ça. Ben, je vais prendre le cerveau dans un corps de lynx. Là. Ouais. Mais il est pogné au biodôme, par contre. C'est pas un lynx, il est dans la nature. C'est ça. C'est comme deux questions un peu... deux choix un peu tristes, mais il y en a peut-être un moins triste que l'autre. Être un lynx, là, juste pour essayer autre chose. Ouais. Juste pour checker si c'est le fun. Bien répondu. Et ben Elliot, c'est à toi de poser une question à ma prochaine invitée. Ça peut être vraiment n'importe quoi, comme tu peux voir là. Prochaine invitée? Oui, la chanteuse Véronique Claveau. Hey, je la connais. J'ai fait son direct de l'univers. Ben, Véronique Claveau. Véronique, qu'est-ce que je veux savoir? Qui elle aime le plus entre moi ou ses enfants? Ah, Chris! Hey, ça va être long, cet épisode-là. Ça va hésiter longtemps. OK, non. Est-ce que t'aimes mieux tes enfants ou ton chum? Juste histoire d'être une piece of shit, même dans mes questions. Non, je veux pas lui demander ça. Tellement... Non. C'est sûr que je vais demander, moi, pareil. Il y a deux questions pour toi. Il y a, hey, Brian O'Day ou tes enfants? C'est tellement une bonne question. OK, ben on garde ça. Bien joué. Hey, c'était vraiment un véritable bonheur de jaser. Vraiment, c'était le fun. J'étais full stressé. Mais non, hey, t'as vraiment bien fait ça. Et à la fin, je termine toujours comme ça. Je demande tout le temps aux artistes, as-tu quelque chose que tu aimerais plugger? As-tu de quoi aller voir, aller écouter, aller downloader? Qu'est-ce que... Il y a tous les saisons de The Office sont sur Netflix. Apparemment, c'est très feel good. Là. Allez voir ça. Ah, ben merci. Plein de shows là. EliotMaginot.com, la tournée jusqu'à fin du printemps 2023. Elliot avec 2 L, je tiens à le préciser aux gens. 2 L, 1 T, ouais. Ouais, exactement. Hey, merci Elliot. Je vais te partir le générique d'en face, ça part très raide. Fait que avant de quitter, je te laisse dire un mot de la fin, puis je clique sur le générique. Bye. All right.